Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la semaine du 10 mars. Le 14 en milieu de semaine, on va avoir une pleine lune, une pleine lune qui sera en Vierge. J'essaierai de vous faire une vidéo ou au moins un post pour vous en parler parce qu'elle va être un peu remuante cette pleine lune. Quoi qu'il en soit, cette semaine va être basée sur la frustration. Voilà, il va y avoir une frustration des deux côtés, que ce soit du masculin ou du féminin, qui va faire que vous craquerez ou vous craquerez pas, selon si vous réussissez le test, j'ai envie de dire, ou si vous réussissez pas le test. Pour la féminine, ça va être un retour en arrière, une impression, une illusion, une sensation. Quoi qu'il en soit, dans la réalité, ça va lui parler d'un retour en arrière. Et ce retour en arrière va la frustrer par rapport à peut-être tous les efforts qu'elle a fait, peut-être toutes les années qu'elle a perdu, tout ce qu'elle aurait pu faire si elle s'était pas donnée à fond, ou alors ça peut aller jusqu'à douter carrément, se dire que bon, c'est pas, elle s'est trompée, c'était pas vrai, on lui a menti, enfin voilà. Et chez le masculin, bien sûr, ça va être dans la matière, quelque chose dans la matière qui va être frustrant pour lui, et qui va quand même mettre en lumière, ça je l'ai vu beaucoup dans les soins, une carence, c'est-à-dire une carence par rapport à quelque chose qu'il n'a pas obtenu durant l'enfance. Et c'est ce qui va le faire passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire, comme on dit, l'effet miroir. Quand vous regardez dans un miroir, vous voyez les choses à l'envers. C'est exactement ce que le masculin va vivre par rapport justement à une frustration dans la matière qui va le ramener à une carence qu'il a pu avoir durant l'enfance. Ça peut être ne pas avoir été reconnu comme enfant, avoir pris un rôle d'adulte trop tôt, ou alors ça peut être ne pas avoir, elle se reconnaîtra, une flamme, son jumeau, il a des dons, il est fardé de dons, il est très fort en plus, et il a été dès l'enfance considéré pour ses dons, utilisé pour ses dons, mais jamais reconnu comme enfant. Voilà. En fait, chez le masculin, ça va être la reconnaissance de l'enfant qu'il était, et puis surtout pouvoir laisser vivre cet enfant qu'il était. Donc, il va se retrouver dans cet effet miroir inversé. Donc, n'oubliez pas que dans ces cas-là, il va faire, le masculin, il va faire des choses qui sont inconsidérées, qui peuvent vous mettre hors de vous, mais toujours prenez du recul par rapport à la situation. Demandez-vous, est-ce que c'est l'homme que j'aime? Est-ce que c'est pour ou cette femme? Est-ce que c'est pour cet homme ou cette femme que j'ai attendu autant d'années? Est-ce que c'est comme ça que je l'aime? Et vous allez voir que par rapport à ça, vous allez pouvoir prendre du recul et vous dire, ah oui, mais non, mais là c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, il est en train de guérir une blessure donc de l'enfance qui le ramène, qui l'a amené à se retrouver dans un effet miroir inversé. Pardon. Donc on va voir avec les cartes ce que les guides ont à nous dire en plus. S'il y a des messages supplémentaires. Apparemment oui. Hop. Celle-là, elle était retournée. Voilà, vase communicant. Donc, vase communicant ou effet miroir, c'est pas pareil. Et moi, je préfère à la rigueur, je vais vous dire, les vases communicants, parce que l'effet miroir inversé, comme là actuellement, ça crée des conflits, ça crée des situations douloureuses, et d'un côté comme de l'autre, parce que bien sûr, que va faire le masculin lorsqu'il est dans l'effet miroir inversé, il va raviver les blessures de la féminine. C'est l'injustice, c'est la trahison et c'est le rejet. Donc c'est douloureux des deux côtés, puisqu'à la base ça naît d'une frustration douloureuse. C'est ça qu'il faut considérer.
Donc on nous parle des vases communicants également, parce que bien sûr les énergies sont tellement j'ai envie de dire, même si on est en effet miroir inversé, elles sont tellement, il y a un tel pouvoir d'attraction qu'on ressent l'autre H24, j'ai envie de dire, et que du coup c'est important de le conscientiser, parce que c'est ce qui va vous permettre de connaître, de savoir comment est vraiment l'autre, d'aller au-delà des apparences, d'une colère qu'il peut avoir, je sais pas moi, d'une façon de vous parler qui ne vous plaît pas, d'une façon d'agir qui ne vous plaît pas. Servez-vous des vases communicants pour ressentir son âme, pour ressentir là où est la souffrance, là où est la carence, là où est le manque, vous voyez, et là ça va vous permettre de vivre, vous voyez, il y a l'instant présent et il y a la joie. C'est alors on va pas aller jusqu'à être heureux de la situation, mais se satisfaire de la situation en regardant, parce que soyons honnêtes, même si tout est bloqué, il y a des choses qui avancent, vous voyez, donc, et c'est se concentrer sur ces choses-là qui avancent, plutôt que de se concentrer sur ce qui n'avance pas, parce que faire ça, c'est alimenter et nourrir la frustration, et c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est parce que c'est quelque chose qui peut vous amener justement à faire n'importe quoi, à réagir n'importe comment. Et là, je pense qu'on est en grande période de test, parce que vu comment ça se concrétise dans la matière, on se retrouve dans des situations où presque, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire autrement que de craquer. Mais justement, on nous demande de ne pas craquer. Mais on arrive il nous amène jusqu'à un point de rupture, tout en nous disant qu'il ne faut pas craquer. Et c'est hyper compliqué, parce que justement, on réagit face à l'autre qui est en souffrance, qui n'est pas bien, que ce soit le masculin ou la féminine. Et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tendance à être plus intransigeante par rapport à la souffrance des autres, en tout cas moins dans la compassion et moins empathe par rapport à la souffrance de l'autre qu'à la souffrance des autres. Souvent j'entends les féminines dire ouais, mais il est gentil avec tout le monde, ouais, mais il parle à tout le monde sauf à moi. Mais nous les féminines, on fait aussi pareil, à un autre niveau, à une autre façon, et c'est ça qui fait ce déséquilibre aujourd'hui. Donc il faut vraiment, on nous dit vraiment, servons-nous des vases communicants, de ressentir l'âme de l'autre pour rester dans l'instant présent, et pour surtout ne pas aller nourrir cette frustration et se concentrer sur ce qui est, comment dire, sur ce qui est déjà bien, les changements positifs. Avec Alex, comme je vous racontais là, comme on vous racontait la dernière fois, on est à la recherche d'une maison, et en parallèle on doit acheter une voiture parce que la nôtre elle tombe, elle s'écroule quoi. Et donc c'est deux projets qui sont importants pour nous, et pourtant on a vécu auxquels on veut les deux quoi, on veut les deux, on veut pas, et pourtant on a vécu la frustration, l'un pour la voiture et l'autre pour la maison, et nourri, parce que pour la voiture c'était vraiment pour Alex, c'était la frustration d'Alex on va dire, et ça a été compliqué de mettre en place l'achat, enfin ça a été laborieux pour lui, il a ramé, et la maison on rame parce que, comme je vous ai expliqué, on est dans une situation où on est déclaré handicapé. Et du coup, s'il n'y a pas de caution, s'il n'y a pas de nom de garant, enfin, c'est très compliqué. Et du coup, on rame.
Donc d'ailleurs, si parmi vous, mes flammes, je fais un appel à l'aide, vous avez des solutions à nous soumettre, parce que on est bloqué, on a tapé à toutes les portes, les assistantes sociales, les machins, les HLM, tout ça, on nous dit oui, 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 et c'est jamais, jamais, jamais. Et là, le truc, c'est qu'on a été obligé de donner le préavis. Donc il nous reste 2 mois pour trouver... donc voilà, si jamais, si vous connaissez quelqu'un dans l'Ariège ou dans l'Aude, vous nous contactez. Ou si vous avez, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans l'administration, des petites astuces, parce qu'on ne connaît pas tout, à nous conseiller, on est preneur aussi parce qu'on galère. Et donc pour en revenir au collectif, c'est la même chose. Si je vous lance aussi cet appel à l'aide, c'est parce que je sais que vous répondez toujours et que vous êtes toujours présent, mais c'est aussi parce qu'on nous parle du collectif. On me parle beaucoup du collectif aujourd'hui, en me disant qu'on ne prend pas, on n'a pas assez conscience justement de ce lien qui nous lie. On est une famille d'âmes particulière qui est mal reconnue. Comme je vous avais dit la dernière fois, on reconnaît les passeurs d'âmes, on reconnaît les travailleurs, on reconnaît les êtres de lumière, on reconnaît, mais les flammes jumelles, alors là je ne sais pas pourquoi, il y a la moitié qui disent que ça n'existe pas, alors que prouvez-moi que les autres existent dans ces cas-là, avant de dire qu'on n'existe pas, vous voyez. Et là-haut, il m'explique qu'il y a un problème parce que justement, on ne s'entraide pas et surtout, on ne fait pas appel au collectif. Et c'est vrai que je fais appel à vous aujourd'hui, alors que ça fait plusieurs messages que j'ai que je dois faire appel à vous, mais on n'ose pas. Je ne sais pas pourquoi, on n'ose pas. Enfin, vous me comprenez, vous savez ce que c'est que de ne pas oser et de s'empêcher. Et donc, aujourd'hui, on nous dit, vous êtes un collectif, profitez de ce cadeau, de ne pas vous sentir seul au monde, parce que justement, vous n'êtes pas seul au monde, et qu'on se tienne la main. Voilà, qu'on se tienne tous la main et qu'on se soutienne. Parce que comment va le monde, je ne vais pas rentrer non plus trop là-dedans, mais comment va le monde, on ne va pas se mentir, ça va aller de mal en pis. Et il va falloir que justement qu'on se regroupe et qu'on soit unis. Parce que c'est déjà, moi je vois, il y a beaucoup de fausses flammes qui petit à petit, j'ai envie de dire, se mettre en lumière pour qu'on puisse les dégager. Mais ça veut dire aussi qu'il y a de moins en moins de vraies flammes, des personnes qui travaillent pour la lumière et l'amour. Donc il va falloir vraiment qu'on reste unis. Donc il faut vraiment qu'on se le mette en tête, c'est ce que nous disent les guides, par rapport à ça, par rapport au fait que oui, on est un collectif, on a chacun va apporter quelque chose à l'autre, et chacun peut apporter quelque chose à l'autre, et chacun doit apporter quelque chose à l'autre. Voyez? Donc c'est important. Allez, on va voir les féminines, ce qu'on nous dit pour les féminines. Pour cette semaine. Alors, donc oui, voilà, beaucoup de frustration, des difficultés à obtenir ce que l'on désire, et puis aussi il y a une notion de on est pressé, on veut que ce soit de suite, ici et maintenant. Alors comme les guides disent, on est peut-être des sales gosses, mais bon, voilà. Comme là-haut, ils n'ont pas la même notion du temps, hein, comme on dit, et ça se voit de plus en plus. Le dos de deck, c'est la réunion, donc c'est bon signe. Il y a, comme je vous disais, c'est les énergies. Là, c'est même pas, vous pouvez dire, parce que ça aussi, ça fait partie des réactions que vous pouvez avoir, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez rejeter l'autre, les féminines, mais énergétiquement, en plus avec les vases communicants, c'est pas possible. Donc chez la féminine, il y a la confiance en soi qui ressort. Qui est altéré par des nœuds karmiques. Il y a une guérison émotionnelle qui est en train de se faire, qui va se faire chez cette féminine. On parle de rompre l'attachement et la foi. Donc en fait, ce que ça me dit, c'est que donc il y a vraiment une guérison. Donc ça va passer par une guérison émotionnelle. Donc ça va être
douloureux. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse, beaucoup de tristesse, on peut avoir beaucoup d'émotions, et c'est par rapport à des nœuds karmiques, c'est par rapport qui vous ramène à un manque de confiance en vous. En ce moment, le manque de confiance en vous, c'est surtout par rapport à vous affirmer, j'ai envie de dire, à dire les choses, ou ne pas les dire, ou comment les dire. Vous voyez, il y a beaucoup le chakra gorge chez les féminines qui travaillent, parce que alors il y a celles qui n'osent pas dire ce qu'elles ont envie de dire à l'autre, parce qu'elles ont peur de le braquer, elles ont peur de si, voilà. Il y a celles qui vont craquer et qui vont le dire, mais ça va être un peu violent. Et ça, voilà. Il y en a qui vont dire oui à tout alors qu'elles pensent non à tout. Tout ça étant dit, c'est un manque de confiance, parce que s'affirmer, c'est prendre le risque que l'autre nous rejette, mais si on a confiance en soi, on sait que l'autre ne va pas nous rejeter. Et c'est ce travail-là qu'on demande aux féminines, qui est en lien avec des vies passées, bien sûr, parce que, comme je vous dis souvent, la réunion est si compliquée à obtenir, est compliquée à obtenir. Pourquoi? Tout simplement parce que dans toutes les autres vies qu'on a pu avoir, ça s'est mal passé, puisqu'on nous dit que c'est bien dans cette vie que les choses vont se passer comme il faut, le timing divin. Et donc, bien évidemment que les souvenirs, ils ne peuvent être que mauvais, puisque ça s'est mal passé. Et donc chaque fois que on va frôler cette réunion, vraiment, réellement, reviennent à mémoire les karmas, puisque la féminine est porteuse des mémoires karmiques. Et si justement elle est dans une problématique de cœur, si elle a fermé son cœur, et bien elle va se retrouver dans un manque de confiance en elle, avec des émotions décuplées, des émotions extrêmes qui vont la perdre. Et tout ça parce qu'il y a quand même rompre l'attachement, c'est plus là, dans ce cas-là, c'est plus, vous voyez, pour pas le perdre, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je m'empêche de faire, ou est-ce que je fais semblant de, pour pas. Et non, à un moment donné, il faut, vous ne serez jamais heureuse, et ça n'équilibrera jamais la relation si vous n'osez pas dire les choses, parce que oui, vous évitez le conflit, certes l'autre va vous parler, il va pas se mettre en colère, mais par contre vous allez vous rejeter de l'intérieur, et à un moment donné, émotionnellement, ça va déborder, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on peut rien garder, vous pouvez pas garder en vous des choses qui vous turlupinent. Allez, on va aller voir les masculins. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette semaine? Les masculins. Donc, ouais, il y a beaucoup de colère chez les masculins, mais dû à cette frustration de ne pas avoir ce qu'ils veulent, pareil comme les féminines, à l'instant maintenant, de suite et maintenant. Et parce que les féminines, ça va être plus, oui, avec tout ce que j'ai fait, pourquoi ça marche pas, avec tout ce que j'ai attendu, pourquoi ça marche pas. Et les masculins, ça va être, c'est ici et maintenant, vous voyez, donc ils sont, c'est pareil, les deux sont dans les mêmes énergies cette semaine. Donc alors, pour les masculins, on va nous dire, en dos de deck, on nous parle de la naissance. Donc il y a, qui dit naissance, dit transformation, mutation. On nous parle de l'accord, donc du contrat, la fin de l'échec, l'aide et le changement. Donc chez ce masculin, il y a quand même une notion qu'il a mis en échec déjà la relation, de par de par le fait qu'il ne changeait pas, justement, de par le fait qu'il ne bougeait pas, de par le fait qu'il ne réagissait pas, et du coup il a provoqué soit une séparation, soit
de la souffrance chez sa féminine, soit, quoi qu'il en soit, il a fait une connerie. Voilà, on va pas se mentir, il a fait une connerie. Et justement, cette transformation, il va recevoir de l'aide. Et j'ai envie de dire, l'aide, c'est plutôt les foudres karmiques qui va... Enfin, justement, cette sensation de frustration avec cette guérison, comme je vous disais au début, d'une carence qu'il a pu avoir enfant, quoi qu'il en soit, d'une blessure qu'il a eue quand il était enfant, ça va lui permettre de changer complètement sa vision donc de cette relation, de ce contrat d'âme. Justement, on parle de contrat, on est passé au-delà de la relation, c'est-à-dire que le masculin, là, il voit en cette union, en ce lien qui le nie à l'autre, il voit justement ce lien, il voit justement qu'il y a quelque chose, il voit justement qu'on parle d'accord, il voit justement qu'il ne peut pas faire tout et n'importe quoi parce qu'il est régi justement par des lois karmiques qui font que, ouais, tu fais bien, tu reçois bien, tu fais mal, tu reçois mal. Et comme la féminine, elle va avoir des karmas de vie passée à régler, le masculin, il va devoir comprendre une bonne fois pour toutes, parce qu'il y a changement et naissance, parce que c'est pas la première fois qu'on explique à ce masculin que si tu fais les choses, l'histoire du karma, eh bien, si tu fais les choses bien, tu as du bien, si tu fais les choses mal, tu as du mal. C'est pas la première fois qu'on essaye de lui expliquer. Donc là, l'aide, elle va être, j'ai envie de dire, elle va être assez puissante. On va la recouvrir d'ailleurs, cette aide. Voilà, il y a les conflits derrière. Donc c'est quelque chose qui va le mettre à conflit, qui va créer, où il va être en conflit, il va créer des conflits, ça va être quelque chose de dur, vous voyez, alors violent peut-être pas, mais quelque chose qui va être, voilà, il y a conflit et amour, hein, donc voilà, il va chercher la merde, le masculin, j'ai envie de dire, et c'est par rapport justement pour qu'ils comprennent bien les foudres. Mais voilà, derrière il y a la maison, donc il y a quand même le contrat, la maison, il y avait la réunion, donc il y a cette notion de oui, il est sur le chemin de la guérison, donc il est de l'autre côté du miroir. D'ailleurs, si vous voulez le soin, n'hésitez pas, hein, pour le miroir inversé, c'est assez efficace, parce que là, sinon ils partent dans tous les sens, hein, les masculins qui sont dans les effets miroirs. Et donc voilà, donc c'est comme je vous disais au début, oui, il a une blessure émotionnelle à guérir qui est due à une carence qu'il a eue dans l'enfance. Et ça l'a mis de l'autre côté du miroir. Mais c'est une guérison. On avait la naissance, transformation. Et c'est pour comprendre, j'ai envie de dire, là où il doit aller, et ce qu'il doit faire et comment il doit faire, en fait en respectant le contrat, voilà, et en respectant le lien, chose qui jusqu'ici il n'a pas fait, voilà, tout simplement. Allez, justement, on va voir le lien, où il a mis. Après, le lien, quand même, soit dit en passant, il est en colère pour les deux, hein, parce qu'il est en colère de rabâcher à la féminine qu'il faut qu'elle garde la foi, et il est en colère après le masculin qui, malgré toutes les foudres, j'ai envie de dire, il a toujours pas compris. Donc là, voilà, il n'y a pas de gagnant, hein, les deux. Donc vous êtes protégés, parce que quand même s'il est dans la colère, il protège le lien, il y a l'équilibre derrière. Donc qu'est-ce qui fait le lien? Il pousse à l'équilibre, c'est pour ça que ça peut tirer des deux côtés, hein, ça peut, d'où les vases aussi communicants, hein, parce que les vases communicants, c'est ça aussi qui va créer l'équilibre, parce que, comme je vous disais, ça va de ressentir l'autre à travers son âme, ça va remettre les choses en place. On nous parle de l'éternité, de l'illusion de la séparation,
Donc voilà, il peut y avoir, voilà, le lien nous dit, attention, ne croyez pas à la séparation, même si dans la matière, tout vous prouve le contraire, même si c'est dur à y croire. Voilà, donc, hop. Il y a les peurs et le discernement, donc voilà, tout simplement, ce sera vraiment le mot de la fin. Derrière, en dos de deck, on a la fusion. Donc on a eu la réunion et là on a la fusion. Donc voilà, c'est ça. Il y a les peurs et le discernement. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Il faut vous dire que vos peurs, qu'elles soient karmiques ou qu'elles soient parce que vous êtes frustré dans la matière ou quoi que ce soit, vos peurs sont inconsidérées ou ne sont pas, j'ai envie de dire, ne sont pas à l'heure du jour. Vous n'avez pas à vous faire mettre la rate au courbouillon pour un avenir, pour l'avenir par exemple, ou le futur, en vous disant il changera jamais, ça changera jamais. Vous ne connaissez pas le futur. Enfin, normalement vous le connaissez parce que c'est ce que le lien vous dit, il n'arrête pas de vous le rabâcher, mais bon, vous ne voulez pas le voir par peur, donc, et le discernement. Et c'est ça qui peut vous faire perdre le discernement, vous descendre dans le désespoir, dans la souffrance émotionnelle, dans la colère, vous voyez, tout ce qu'il ne faut pas. Et pourquoi? Parce que c'est déjà pour votre bien-être et puis vous faites descendre votre taux vibratoire et c'est pas sain et c'est pas bon pour vous. Et surtout, c'est pas la peine. Comme on vous dit, c'est pas la peine. Et là, n'oubliez pas qu'on est en période de test. Donc, plus on va rentrer dans le jeu, c'est-à-dire plus on va rentrer dans le jeu d'y croire à la séparation, à que ça n'arrivera jamais, etc., plus on va être testé, j'ai envie de dire. Donc, à un moment donné, on l'a eu dans le tirage, on lâche prise et on accepte la situation. Voilà mes flammes, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, quand même, et je vous dis à bientôt, je vous bénis de tout cœur.